Dieu a-t-il un seul fils dans la Bible ou il en a plusieurs? Regardez comment la question est simple. Hein? Il faut la rendre simple, s'il te plaît. Dieu a deux types de fils dans la Bible, le fils unique et les fils de Dieu. Le fils unique, c'était pas ma question. C'était pas ma question, encore une fois. Dieu a-t-il un seul fils dans la Bible ou il en a plusieurs? Dieu a un seul fils dans la Bible et plusieurs fils dans la Bible. C'est bon. Il dit Dieu a un seul fils. Non, c'est bon. Et tu dis il a un seul fils, c'est bon. Oh. Au stage, quand même. Ça, c'est bien débarré. Doucement, monsieur Stanley, pas. Dieu a un seul fils dans la Bible et plusieurs fils dans la Bible. Voilà. C'est le français. Bien sûr, c'est ça. Le Dieu de la Bible que Jésus prône, où il a dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, voilà le véritable. Mais le Dieu de la Bible, que vous pensez qu'il a un enfant, ou encore il dit aux gens de boire l'alcool pour brûler leurs problèmes, ce n'est pas le Dieu des musulmans. Est-ce qu'il y a beaucoup de dieux? Oui, dans la Bible, on dit qu'il y a beaucoup de dieux. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de dieux créateurs des cieux et de la terre? Non, il y a une seule divinité créateur des cieux et de la terre. Jean-Paul. Ah, Oustage, mais tu me dépasses, hein? Vraiment, je suis heureux vraiment d'être là, enfin, de t'écouter, parce qu'avant, on avait joué la confusion. Maintenant, tu fais alors comment pour te retrouver comme ça, là, Oustage? Ah, mais c'est très comment facile. Tu fais comme tu l'as expliqué là? Par exemple, quand je m'en vais dans le chant 17, verset 3, que tu aimes, tu veux parler. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, ici, pas de la vie éternelle. Là, il s'amuse de l'amusement. Maintenant, tu situes le Dieu du Coran ou dans Jean 17, 3. Oui, mais le Dieu, c'est ça qu'on appelle la Kalmat Shahada, c'est l'attestation de foi. À l'époque de Jésus, il faut recontextualiser. Dieu merci que tu as des belles questions, mon frère Jean-Paul. À l'époque de Jésus, là, il fallait reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu et reconnaître Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu pour maintenant être sauvé ou encore suivre Jésus. À l'époque de Mohammed, aujourd'hui, vous, Jean-Paul, vous ne pouvez pas être sauvé tant que vous ne confessez pas de divinité à part Allah, Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'époque de Mohammed jusqu'à la fin du monde. Donc, quand nous étions à l'époque de Moïse, le peuple allait dire quoi? Pas de divinité à part Allah ou à part le Dieu de Moïse. Et puis, est-ce qu'à l'époque de Moïse, ils allaient dire pas de divinité à part le Dieu de Moïse et Jésus que tu as envoyé à l'époque de Moïse? Jamais. Est-ce qu'ils allaient dire pas de divinité? Nous reconnaissons la divinité de Moïse et Abraham qui l'a envoyé à l'époque de Moïse. C'est pas possible. Donc, chaque prophète, tu reconnais sa divinité et tu crois en celui qui l'a envoyé de son époque. Jean 17, 3 n'a aucune contradiction. Point de divinité à part Allah et Jésus-Christ. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Point. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître qu'il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est qui? C'est pas Jésus. Et reconnaître Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu. Je prends un verset rapidement, je vous donne la parole, monsieur Jean-Paul. Jésus a dit, dans Jean 5, 24, on est dans Jean 17, moi je vais derrière, Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il continue, il dit quoi? Il ne vient point en jugement. Il a fait quoi? Il est passé de la mort à la vie. À l'époque de Noé, il fallait monter dans l'arche avec Noé. Vous étiez sauvés. Allah n'a pas dit, ils n'ont qu'à aller faire zakat, ils n'ont qu'à aller faire pèlerinage. Non, non, non. Montez dans l'arche avec Noé. Son fils a refusé. Alors, mais ceux qui sont montés dans l'arche avec Noé, ils ont cru en Noé. Est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils seront sauvés. Donc voici chaque prophète, son époque. Aujourd'hui, à l'époque de Mohammed, jusqu'à la fin du monde, tu n'as pas confessé Mohammed, point de divinité à part Allah, Mohammed est le messager d'Allah, tu ne peux pas être sauvé. Allons-y, Jean-Paul. Est-ce qu'on se comprend même, Oussas? Tu fais alors comment pour te retrouver les gens pour toi avec le Coran? C'est ça que je demande depuis. Parce que je me rends compte que c'est comme si, à ta manière d'expliquer, c'est que quand tu vois le Dieu des gens de cette loi, tu fais comment pour te rassurer que c'est celui du Coran? Parce que tu vas si vite, c'est comme si on ne se comprenait pas. Vous savez bien que dans Jean 17, c'est Jésus qui parle. Voilà, bon, par exemple, quand tu lis Jean 17, voilà, d'accord. Quand tu lis Jean 17, est-ce que tu peux imaginer qu'un prophète peut dire ce que Jésus a dit? Dieu qui s'associe à la vie éternelle. Est-ce que tu tiens compte de ça? Mais est-ce que tu as compris le verset, M. Jean-Paul?
Est-ce que vous avez compris le verset? Attends, Aurélie, peut-être je me rends compte que peut-être on ne se comprend vraiment pas. Non, on se comprend, mais vous n'avez pas lu. Prenez le premier verset, et puis regardez, voilà ce qu'on va faire, Monsieur Jean-Paul. On commence au premier verset. On commence au premier verset jusqu'au 5e verset. Oui. On commence au premier verset jusqu'au 5e verset. Allons-y. D'accord. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Là, ça met déjà le problème avec le Dieu du Coran qui n'a pas de Fils. Mais je me demande comment vous demandez. Je vous ai expliqué. Allô, on va régler ce problème. Oui. Attendez, on règle ce problème avant d'avancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On règle ça avant d'avancer, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. C'est bon? Quand il dit Père, il s'adresse à qui? Quand il dit Père, il s'adresse à qui? Mais son Dieu, mais tout à l'heure, tu as dit déjà, Jean 20, verset 17, il est monté vers son Dieu. Laissez ça. Quand il dit Père, il s'adresse à qui? C'est une simple question. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah, c'est ça le même Dieu du verset. Non, faut pas t'embrouiller, mon frère. Je veux poser une simple question. Quand il dit Père, il s'adresse à l'Éternel, voilà, à l'Éternel, le Dieu de la Bible. Est-ce qu'il s'adresse à son papa biologique? Mais son père, non. Mais quand il dit Père, c'est son père spirituel. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, continue. On va s'entendre. Continue. Ouais. Verset 2. Attends d'abord, son père biologique qu'on a présenté, que c'est le juif qui a appelé Joseph, il faut mettre la distinction pour qu'on ne se perde pas. Il ne faut pas peut-être... Je dis vous et moi, on est d'accord que Jésus n'a pas de père. On est d'accord, non? Il s'adresse à Dieu. Quand il dit père, là, il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu, son père. Ne dis pas qu'on est d'accord. Il ne faut pas commencer à me traiter le... Bon, attends. Il s'adresse à Dieu. Son père, là, c'est Dieu. Oui. Attends. C'est son... Il est bien. C'est son père biologique ou bien c'est de façon spirituelle? Allons dans Matthieu 3, verset 17. Va où tu veux, mais il faut me répondre. Matthieu 3, verset 17. Il faut laisser un peu de temps à Jean-Paul, s'il te plaît. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ma question est c'est son père spirituel ou bien c'est de façon biologique? C'est une simple question. Quand on parle de spirituel, c'est d'abord quoi? Dieu est esprit. Mais il faut d'abord comprendre quand on parle d'esprit. Est-ce que c'est son papa biologique? Bon, attends, leçon spirituelle. Est-ce que c'est son père biologique? C'est embêtant quand on veut se comprendre, on fait des débats inutilement. C'est pour aller vite. C'est pour aller vite. Voilà, pour aller vite. Le Dieu de la Bible a un fils. C'est ça qu'on te dit depuis. Le problème là. On te dit bien que le Père, c'est Dieu son Père. Donc il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Là, on continue. D'accord, attends. Parce que tu attends. Laisse-moi parler. Tu dis le Dieu de la Bible à quoi? Un fils. Il faut essayer de écouter. Et tu dis il a un fils. Moi, il dit il a des centaines. Il a des centaines de fils dans la Bible. C'est pas un. Fils unique, un fils unique. Jean 3, 16. Il faut comprendre le compte. J'ai dit qu'il a des centaines. Non. Je peux te dire. Non, pas Bible. Pourquoi courir? Jean 3, 16. Tu vas fuir un verset pour aller prendre l'autre. Tu vas t'en sortir comment dans la Bible? Non, en fait, je pose question. Il a un fils ou il en a plusieurs? C'est une simple question. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Très bien. La question était de savoir, c'est le seul fils de Dieu dans la Bible? Est-ce que c'est le seul fils de Dieu dans la Bible? Bien sûr, le fils unique. Maintenant, les créatures de Dieu sont nombreuses. Doucement. Nous sommes les créatures. En fait, quand on pose une simple question là, il ne faut pas rallonger. Est-ce que Dieu a un seul fils dans la Bible ou il y en a plusieurs? Dieu a un seul fils unique, donc semblable à sa nature. C'est bon. Il a dit que... Laisse-moi parler maintenant. Devant vous, hein. Il a dit que Dieu a un seul fils. Oui. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a un seul fils. Non, c'est d'abord semblable à lui. Semblable à lui. Non, laisse semblable. C'est pas écrit. C'est pas écrit semblable. Voilà. Il faut assumer tes propos. Il faut assumer tes propos. Bien sûr. Pourquoi tu veux changer? Je n'ai pas un souci avec ça. Je n'ai aucun souci. Bon. Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul. Oui. Dieu a-t-il des enfants, des fils dans la Bible ou il a un seul fils? Je repose la question et je sais où il m'en va. Bien sûr, je te réponds aussi avec la Bible. Genèse 6.
verset 2. Les fils de Dieu, mieux que les filles des hommes. Il faut le laisser, s'il te plaît. Je sais pourquoi il dit ça. Les fils, Genèse 2, 6, verset 2. Les fils de Dieu, les créatures de Dieu, dirent que les filles des hommes étaient belles. Voilà, ils ont écrit quoi? Attends, allô, ils ont écrit les créatures, mais ils ont... Attends, doucement. Mais c'est ça, les créatures. Ils ont mis... Doucement. En fait, pourquoi tu veux introduire quelque chose de façon subtile? Est-ce que c'est écrit les créatures de Dieu là-bas? Mais les fils de Dieu sont les créatures de Dieu. Faut pas interpréter. Est-ce que c'est ce qui... Attends, est-ce que c'est ce qui est écrit? Je veux savoir. Tu vas me donner mes ordres dans ma Bible. S'il te plaît. En fait, c'est ça qu'on veut éviter. En fait, c'est ce qu'on veut éviter. C'est ça qu'on veut éviter. Oui, je ne peux pas vous donner les ordres dans ton Coran. Je viens. C'est ça qu'on veut éviter. Les ordres dans votre Coran. Oui. Vous savez, pour que la discussion continue, je suis en train de dire à Momo d'attendre, sinon il y a longtemps, il t'a fait descendre. En fait, quand vous posez une question, rendons-la simple. On va gagner du temps. On la rend simple et puis on gagne du temps. C'est moi qui ai dit pourquoi il va te faire question. Je repose la question. C'est bon? Monsieur Jean-Paul, je peux? Allez-y, Oustas, je vous écoute. Le Dieu de la Bible que Jésus prône, où il a dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, voilà le véritable. Mais le Dieu de la Bible, que vous pensez qu'il est un enfant, ou encore il dit aux gens de boire l'alcool pour oublier leurs problèmes, ce n'est pas le Dieu des musulmans. Est-ce qu'il y a beaucoup de dieux? Oui, dans la Bible, on dit qu'il y a beaucoup de dieux. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de dieux créateurs des cieux et de la terre? Non, il y a une seule divinité créateur des cieux et de la terre. Jean-Paul. Ah, Oustas, mais tu me dépasses, hein? Vraiment, je suis heureux vraiment d'être là, enfin, de t'écouter, parce qu'avant, on avait joué la confusion. Maintenant, tu fais alors comment pour te retrouver comme ça, là, Oustas? Ah, mais c'est très comment facile. Tu fais, comme tu l'as expliqué là? Par exemple, quand je m'en vais dans le champ 17, verset 3, que tu aimes, tu veux parler. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, ici, pas de la vie éternelle. Là, il s'amuse de la musulmane. Maintenant, tu situes le Dieu du Coran ou dans Jean 17, 3. Oui, mais le Dieu, c'est ça qu'on appelle la Kalmat Shahada, c'est l'attestation de foi. À l'époque de Jésus, il faut recontextualiser. Dieu merci que tu as des belles questions, mon frère Jean-Paul. À l'époque de Jésus, là, il fallait reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu et reconnaître Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu pour maintenant être sauvé ou encore suivre Jésus. À l'époque de Mohammed, aujourd'hui, vous, Jean-Paul, vous ne pouvez pas être sauvé tant que vous ne confessez pas de divinité à part Allah, Mohammed et le messager d'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'époque de Mohammed jusqu'à la fin du monde. Donc, quand nous étions à l'époque de Moïse, le peuple allait dire quoi? Pas de divinité à part Allah ou encore à part le Dieu de Moïse. Et puis, est-ce qu'à l'époque de Moïse, ils allaient dire pas de divinité à part le Dieu de Moïse et Jésus que tu as envoyé à l'époque de Moïse? Jamais. Est-ce qu'ils allaient dire pas de divinité? Nous reconnaissons la divinité de Moïse et Abraham qui l'a envoyé à l'époque de Moïse. C'est pas possible. Donc, chaque prophète, tu reconnais sa divinité et tu crois en celui qui l'a envoyé de son époque. Jean 17, 3 n'a aucune contradiction. Point de divinité à part Allah et Jésus-Christ. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Point. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître qu'il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est qui? C'est pas Jésus. Et reconnaître Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu. Je prends un verset rapidement, je vous donne la parole, monsieur Jean-Paul. Jésus a dit, dans Jean 5, 24, on est dans Jean 17, moi je vais derrière, Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il continue, il dit quoi? Il ne vient point en jugement. Il a fait quoi? Il est passé de la mort à la vie. À l'époque de Noé, il fallait monter dans l'arche avec Noé. Vous étiez sauvés. Allah n'a pas dit, non, qu'à aller faire zakat, non, qu'à aller faire pèlerinage. Non, non, non. Montez dans l'arche avec Noé. Son fils a refusé. Alors, mais ceux qui sont montés dans l'arche avec Noé, ils ont cru en Noé. Est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils seront sauvés. Donc voici chaque prophète, son époque. Aujourd'hui, à l'époque de Mohammed, jusqu'à la fin du monde, tu n'as pas confessé Mohammed, point de divinité à part Allah, Mohammed et le messager d'Allah, tu ne peux pas être sauvé. Allons-y, Jean-Paul. Est-ce qu'on se comprend même, Oussas? Tu fais alors comment pour te retrouver des gens comme toi avec le Coran? C'est ça que je demande depuis. Parce que je me rends compte que c'est comme si, à ta manière d'expliquer, c'est que quand tu vois le Dieu des gens de cette loi, tu fais comment pour te rassurer que c'est celui du Coran? Parce que tu vas si vite, c'est comme si on ne se comprenait pas. Vous êtes bien dit que dans le champ de cette loi, c'est Jésus qui parle.
Voilà, bien bon, par répondu. exemple, quand tu lis Jean 17, voilà, d'accord. Quand tu lis Jean 17, 3, est-ce que tu peux imaginer qu'un prophète peut dire ce que Jésus a dit? Dieu qui s'associe à la vie éternelle. Est-ce que tu tiens compte de ça? Mais est-ce que tu as compris le Ou bien verset, tu as mal monsieur lu? Jean-Paul? Est-ce que vous avez compris le verset? Attends, relis. Peut-être je me rends compte que peut-être on ne se comprend vraiment pas. Non, c'est comprendre. Pourtant, Vous tu as n'avez pas très lu. bien Prenez commencé la le premier dynamique. verset. Tu as été Et puis, différent. regardez, voilà ce qu'on va faire. Monsieur Jean-Paul, on commence au premier verset. On commence au premier verset jusqu'au 5e verset. Oui. On commence au premier verset D'accord. jusqu'au 5e verset. Allons-y. D'accord. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Là, ça met déjà le problème avec le Dieu du Coran qui n'a pas de Fils. Mais je me demande comment vous demandez Je vous ai le premier expliqué. verset. Allô, Là, on va régler ce problème. Oui. Attendez, on règle ce problème avant d'avancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On règle ça avant d'avancer, s'il vous plaît. D'accord, C'est d'accord. bon? Quand il dit Et allez-y. Père, il s'adresse à qui? Quand il dit Père, il s'adresse à qui? Mais son Dieu, mais tout à l'heure, tu as dit déjà, Jean 20, verset 17, il est monté laissez vers ça, son Dieu. laissez ça. Quand il dit Père, il s'adresse à qui? C'est une simple question. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah, c'est ça le même Dieu du D'accord, verset 3. non, faut pas t'embrouiller, mon frère. Je veux poser une simple question. Quand il dit Père, il s'adresse à qui? à l'éternel, voilà, à l'éternel, Très le Dieu de la bien. Bible. Est-ce qu'il s'adresse à son papa biologique? Mais son père, non, mais quand il dit père, Alors, c'est son père spirituel. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, continue. On va s'entendre. Continue. C'est pas un souci. Ouais. Verset 2. Mais attends, Maintenant, c'est compris. attends d'abord, Oustaz. Son père biologique, qu'on a présenté, que c'est le juif qui a appelé Joseph, il faut mettre la distinction pour qu'on ne se perde pas. Il ne faut pas Non, peut-être. j'ai dit, vous voilà. et moi, on est d'accord que Jésus n'a pas de père. On est d'accord, non? Il s'adresse à Dieu. Quand il dit père, là, il s'adresse à Il Dieu. s'adresse à Dieu, son père. Ne dis pas qu'on est d'accord. Il ne faut pas commencer à me traiter les. Bon, attends. Il s'adresse à Dieu. Son père, là, Son c'est père. Dieu. Oui. Attends. Oui, C'est son. Il est bien. C'est son père biologique ou bien c'est de façon spirituelle? Allons dans Matthieu 3, verset 17. Va où tu veux, mais il faut me répondre. Matthieu Momo, 3, il verset faut laisser 17. un peu de temps à Jean-Paul, s'il te plaît. Et voici, on voit fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 3, c'est Ma question Dieu a tant revient. aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ma Donc question on vient dans la revient. Bible. On doit, C'est non, son attention, père ça. spirituel ou bien c'est de façon biologique? C'est une simple question. Quand on parle de spirituel, c'est d'abord quoi? Dieu est esprit. Mais il faut d'abord comprendre quand on parle d'esprit. Quand on parle Est-ce de que c'est son biologie, papa biologique? Bon, attends, l'essence spirituelle. Est-ce que c'est son père biologique? attention, oh, c'est embêtant quand on veut se comprendre, on fait des débats C'est pour inutilement. aller vite. C'est pour aller vite. Le Dieu, voilà, pour aller vite, le Dieu de la Bible a un fils. C'est ça qu'on te dit depuis. Là, Le pourquoi problème on te là- dit bien que du Père, c'est Dieu son Père. Donc il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Là, on continue. D'accord, attends. Parce que tu vas Attends, spirituel, tu peux chercher des trucs qui n'ont aucun- attends. Laisse-moi parler. Quand on veut Tu te dis le demander, Dieu moi, de la là, Bible à c'est quoi? spirituel, je connais. Un fils. Il faut essayer de prouver. Et tu dis là un fils. Moi, il dit il a des centaines. Il a des centaines de Non. fils dans la Bible. C'est pas Un un. fils unique, un fils unique. Jean 3, J'ai 16. dit Il faut qu'il a, comprendre j'ai le dit contexte. qu'il a des centaines. Non. Je peux Bien te dire sûr. des... Non, pas Bible, Oustaz. Pourquoi courir? Jean 3, 16. Tu vas fuir un verset pour aller prendre l'autre. Tu vas t'en sortir comment dans la Bible? Non, en fait, je pose question. Il a C'est la un suite en fils avant. ou il en a plusieurs? C'est une simple question. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Très bien. La question était de savoir, c'est le seul fils de Dieu dans la Bible? Est-ce que c'est le seul fils de Dieu dans la Bible? Bien sûr, le fils unique. Maintenant, les créatures de Dieu sont nombreuses. Doucement. Nous sommes les En créatures. fait, de Dieu. quand on pose une simple question là, faut pas rallonger. Est-ce que D'accord. Dieu Bon. a un seul fils dans la Bible ou il en a plusieurs? Dieu a un seul fils unique, donc semblable C'est à bon. sa nature. C'est bon. Plusieurs fils Il a dit des créatures. que. Laisse-moi parler maintenant. Plusieurs fils. Devant vous, hein. Il a dit que Dieu a un seul fils. Oui. Hein. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a un seul fils. Non, c'est Ok. d'abord semblable à lui, semblable à lui. Non, Plusieurs laisse fils semblable. des Là, c'est pas écrit. C'est pas écrit semblable. Non, Tu vois, voilà. il faut assumer tes propos. Il faut assumer tes propos. Bien sûr, Pourquoi bien tu veux sûr. changer? Je n'ai pas un souci avec ça. Je n'ai aucun souci. Bon. Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul. Oui. Dieu
a-t-il des enfants, des fils dans la Bible ou il a un seul fils? Je repose la question et je sais où il m'en va. Bien sûr, je te réponds aussi avec la Bible. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu, mieux que les filles des hommes. Il faut le laisser, s'il te plaît. Je sais pourquoi je dis ça. Les fils, Genèse 2, 6, verset 2. Les fils de Dieu, les créatures de Dieu, dire que les filles des hommes étaient belles. Voilà, ils ont écrit quoi? Attends, allô, ils ont écrit les créatures, mais ils ont... Attends, doucement. Mais c'est ça, les ils ont mis... Doucement. En fait, pourquoi tu veux introduire quelque chose de façon subtile? Est-ce que c'est écrit les créatures de Dieu là-bas? Les fils de Dieu sont les créatures de Dieu. Faut pas interpréter. Est-ce que c'est ce qui... Attends, est-ce que c'est ce qui est écrit? Je veux savoir. Tu vas me donner mes autres dans ma Bible. S'il te plaît. En fait, c'est ça qu'on veut éviter. En fait, c'est ce qu'on veut éviter. C'est ça qu'on veut éviter. Oui, je ne peux pas vous donner les autres dans ton Coran. Je viens. C'est ça qu'on veut éviter. Dans votre Coran. Oui. Vous savez, pour que la discussion continue, je suis en train de dire à Momo d'attendre, sinon il y a longtemps il t'a fait descendre. En fait, quand vous posez une question, rendons-la simple. On va gagner du temps. On la rend simple et puis on gagne du temps. C'est moi qui ai dit pourquoi il va dire question. Je repose la question. C'est bon? Monsieur Jean-Paul, je peux? Allez-y, Oustaz, je vous écoute. Dieu a-t-il un seul fils dans la Bible ou il en a plusieurs? Regardez comment la question est simple. Hein? Il faut la rendre simple, s'il te plaît. Dieu a deux types de fils dans la Bible, le fils unique et les fils de Dieu. Le fils unique, c'est pas ma question. C'était pas ma question, encore une fois. Dieu a-t-il un seul fils dans la Bible ou il en a plusieurs? Dieu a un seul fils dans la Bible et plusieurs fils dans la Bible. C'est bon. Il dit Dieu a un seul fils. Non, c'est bon. Et tu dis il a un seul fils, c'est bon. Oh. Oustaz, quand même, ça c'est bien démarré. Doucement, monsieur, ça ne rit pas. Dieu a un seul fils dans la Bible et plusieurs fils dans la Bible. Voilà. C'est le français. Bien sûr, c'est ça que je propose biblement. Respectez mes propos, monsieur Oustaz. Bon, d'accord, je respecte tes propos. Donc, je vais continuer. Là, maintenant, montre-moi là où Jean parle mentir. Bon, montre-moi là où Jean parle mentir maintenant. Bon, d'accord, je vais parler, s'il te plaît, je vais parler. Je vous ai dit dans mon introduction, j'ai dit, tant que vous n'allez pas chercher à connaître l'appellation, la définition du mot fils de Dieu, vous n'allez jamais comprendre quand Jésus dit mon père, ou encore mon Dieu dit mon fils. Dans le glossaire de la Bible, je ne suis pas venu avec mes billes physiques à Dalois ici, mais quand tu regardes dans le glossaire, on dit fils de Dieu, titre donné à Jésus pour désigner qu'il est l'envoyé de Dieu. Et le fils de Dieu, on donnait ça au roi, tu vois, on donnait ça à des hommes. C'est pourquoi j'ai dit la terminologie fils de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce qui veut dire fils de Dieu? Et c'est dans le sens de la définition du fils de Dieu, selon ce que Jésus parle. Maintenant, on n'a pas de problème avec ça. Mais aller dire que Dieu a eu un enfant engendré, ça, c'est pas biblique là. C'est-à-dire que quand il dit c'est pas biblique là, Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant biologique. Il n'a pas d'enfant de façon charnelle, puisque lui n'est pas charnel. Il n'a pas d'enfant. Maintenant, quand vous dites Jésus est le fils de Dieu unique, Jean 3,16. Mais attends, dans la même Bible, il y a le premier-né de Dieu qui est Ephraïm. Jérémie 31, le verset 9. Je n'en dirai pas sur car il dit Israël est mon fils. Ephraïm est mon premier-né. Ephraïm est quoi? Il est mon premier-né. Mais si Ephraïm est le premier-né de Dieu, Jésus est le fils unique de Dieu, comment tu expliques ça? Il est le premier-né, l'autre est fils unique. Il est le premier-né, l'autre est fils unique. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, s'il te plaît, une question, monsieur Jean-Paul. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, le fait de dire aussi votre Père, là, ça veut dire quoi? La partie là seulement, s'il te plaît. Le fait de dire qui est aussi votre Père, ou bien encore qui est votre Père, ça veut dire quoi? C'est ça le danger, M. Oustas. Dire les choses confondent la Bible et le Coran. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu n'a pas de fils, donc vous voulez contredire Jean-Paul, c'est pas bon. Expliquez-moi la question, s'il vous plaît. Expliquez-moi la question. Quand il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, ça veut dire quoi? Quand il dit, le Père là aussi est notre Père, ça veut dire quoi? Quand il dit notre Père là, ça veut dire quoi? Bon. D'un, il ne dit pas aux Juifs, il ne dit pas aux musulmans, il dit à ses disciples.
Ah, C'est quand vous partez dans Galates 4, verset 6, ouais, vous c'est avez des la disciples qui réponse. parlent. Non, laisse Galates. C'est des disciples là qui parlent. Quand il dit aux disciples, je monte vers mon Père qui est votre Père. Qui est votre Père, là, ça veut dire quoi? Mais Jésus, le Père, c'est son Père. Non, quand il dit Dieu le Père a un des disciples fils. aussi. Non, il ne parle pas de Jésus. Il ne parle pas de Jésus. Il dit, je monte vers mon Père. Tu dis c'est son Père, il n'y a pas de problème. Mais et votre Père. Le mot et votre Père aussi, là, ça veut dire quoi? Merci. Et votre Père. Votre à ces disciples toujours. Vu que la Les réponse est disciples dans là, Galates 4, c'est le verset Père qui est Dieu aussi. C'est le Père qui est Dieu. Sûr, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie à Père. Je veux savoir, Comme les ils ont disciples là, c'est le papa qui est Dieu aussi. C'est une deuxième question. Est-ce que les disciples là, c'est ça qui est le embêtant, problème c'est ça. Quand on vous pose une question, vous partez ailleurs. Non, mais ça, on quand vous on dit vous bien pose que une question, les répondez. Jean 1, verset 12. C'est Jésus qui engendre maintenant, en acceptant Jésus, on devient fils de Dieu grâce à Jésus. C'est ça C'était que pas ma Galates question. 6. C'était pas ma question. C'est pas ma question. Mais vous voulez alors quoi maintenant? C'est vous voulez faire des Mais débats, il y a une question que tu ne réponds pas. Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père. Quand il dit et votre Père, ça veut dire quoi? Père de ceux qui ont cru en lui, de ses disciples. Les pères là, les pères de ceux qui ont cru en lui là. Donc ils sont même pères avec Jésus. Mais bien sûr, où est le souci? Ah, ils sont même pères, mais pas même mère. Ah, ils sont même pères, mais pas même mère. Voilà au moins ce qui t'échappe quand tu parles père, mère, parce que tu confonds la notion du Coran et la Bible. C'est ça ton problème. Non, laisse le Coran. Laisse le Coran. Donc, c'est d'autres thèmes. Jésus est en train de dire à ses disciples, on est même père, mais on n'est pas même mère. Donc, ce sont ses petits frères. Ce sont ses petits frères qui sont les disciples. C'est ça, monsieur Oustad, Jean 1, verset 12. Celui qui croit en lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les disciples là, ce sont les petits frères de Jésus. Est-ce que les disciples, ce sont les petits frères de Jésus dans le Père là? Ils ont même père, mais non pas même mère. Monsieur Oustad, dans le but de comprendre, c'est Jésus qui nous a engendré, nous devenons enfants de Dieu. Là, maintenant, Dieu devient notre Je repose Père. ma question. Maintenant, monsieur Jean-Paul, dernière question, parce que je sais que ça va arriver, mais je vais vous poser une question. Quand Jésus dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses désirs, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est aux Juifs. Les Juifs avaient récité la Torah, ils enseignaient leurs émotions. Ne mélange pas tout. Non, il veut dire, est-ce que le diable les a engendrés? Est-ce que le diable les a engendrés? Je sais, est-ce que le diable les a engendrés? Je savais. Est-ce que le diable les a engendrés? Le fait de dire, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses désirs, vous avez pour père le diable, vous avez pour père le diable, est-ce que le diable les a engendrés? Non. Pourquoi il dit ça, vous avez pour père le diable? De par leur comportement. Il est très fort, le fils du diable. Vous pouvez pas... Oh, vraiment, c'est pas grave. Bon, avant de faire monter, j'ai une liste ici des conversions. Voilà, merci déjà de ta position depuis la régie. Je vous ai averti, Momo dit, celui qui ne veut pas comprendre, il veut polémiquer. Nous, on n'est pas là pour polémiquer, on veut avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ah ouais, non, Corinthiens, les Corinthiens, ouais, respect et considération à vous. Tiens, ouais. Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Comment vous voulez donner enfant à Dieu forcé? Comment ça? Ah, on vous dit non. Nous, on n'a pas... Dieu n'a pas d'enfant. Il n'y a pas chrétien qui peut prouver que Dieu a un enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas son chrétien même. Parce que la Bible même va t'attraper. Parce que si tu dis qu'il a un enfant de façon biologique, tu vas nous expliquer cette façon spiritualité. On va comprendre. Voilà. Il dit quoi? Je viens d'arriver, mais vu le temps avancé, préférable qu'on reconduise. Ok, ça c'est quelqu'un qui voulait venir échanger avec moi.